Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux transporteurs rebelles. On commence, la description tout de suite. Distribué aux États-Unis à partir de 1982 et 1983 en France, le transporteur rebelle permet à l'Alliance d'échapper à l'assaut des forces de l'Empire sur la planète Hoth. Ce véhicule est livré dans un coffret avec 2 côtés imprimés couleur et 4 côtés dessinés. On découvre dans le coffret le vaisseau, une salle d'équipage, une porte d'écoutille, 3 sachets, une plaquette d'autocollant, un catalogue, une notice de montage, un sachet d'accessoires pour figurines. À l'intérieur du premier sachet, on découvre un poste d'artilleur, 2 canons laser. Dans le second sachet, un poste de pilotage, un plancher. À l'intérieur du troisième sachet, on découvre 2 tourelles, 2 colonnes de base pour tourelles. Le sachet d'accessoires contient 5 sacs à dos, 4 masques à gaz. Le transport rebelle est conçu avec un capot cockpit, un capot poste-artilleur arrière, une poignée, la partie supérieure, un cockpit de place, une salle d'équipage, un poste d'artilleur, 2 rangements et une porte d'écoutille. Pour ouvrir le capot du cockpit, appuyez sur les languettes de chaque côté du capot et placez 2 figurines dans le poste de pilotage finement détaillé avec des autocollants. Tirez sur le capot arrière du vaisseau et placez une figurine dans le poste d'artilleur. Pour ouvrir la partie supérieure du vaisseau, tournez la poignée d'un quart de tour et tirez dessus puis appuyez sur les languettes latérales afin de libérer les fixations. Les 2 tourelles des canons pivotent à 360 degrés et les canons laser bougent de haut en bas. Le poste de tir est détaillé avec un autocollant. Le plancher du poste d'artilleur s'ouvre pour ranger des accessoires. Appuyez sur l'assise du poste de pilotage pour ranger d'autres accessoires à l'avant. La salle d'équipage peut contenir environ 50 personnages. Les figurines sont maintenues par des plots. À l'arrière de la salle, on trouve une cellule pour prisonniers avec une trappe d'écoutille pour s'échapper de la prison. La salle d'équipage se retire à la main. Les sacs à dos s'adaptent sur la plupart des figurines grâce aux attaches prévues à cet effet. Même principe de fixation utilisé pour les masques à gaz, cette fois autour des visages des personnages. Le transporteur rebelle bénéficiera dans un premier temps d'une présentation sur fond jaune avec un angle plus large. Cette photo sera vite remplacée par un fond bleu correspondant plus à l'environnement de la planète de glace Hoth. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.